Bonjour, bonjour à tout le monde. Ah oui, comme je vous ai dit, je consomme du jus de canne à sucre en mode thé. Là, c'est du thé. Ça, c'est du thé. Voilà. Il faut partager le direct parce que c'est très important. Le silence nous coûte. Voilà. Parfois, on nous accuse et l'accusation va à notre rencontre parce qu'on se tait parfois. Parfois, il faut parler pour ne pas subir. Voilà. Donc, le silence nous coûte parfois. Il y a beaucoup de gens ici, dehors, qu'on accuse à tort et à travers et ils ne disent rien. Et ça finit par devenir comme une réalité. Voilà. Même le sorcier propose la sorcellerie à l'enfant qui est calme. Voilà. Il y a des choses qu'on nous propose parfois parce qu'on est silencieux. Nous sommes des hommes silencieux. Nous sommes des personnes calmes. Et quand tu es parfois trop calme là, on te sous-estime. Voilà. Même si tu es un lion, même le lion n'est pas calme. Voilà. Vous avez vu l'aboiement d'un lion. Quand le lion aboie, tu confirmes que ça c'est un lion. Donc non seulement son aboiement fait, il doit faire ce que toi tu dois l'esquiver. Voilà. Donc consommons du jus de canne aussi à chaud. C'est très bien pour la santé. Voilà. Vous savez, le jus de canne, ça prévient le cancer de la prostate, cancer du sein. Voilà. Ça redonne la libido à l'homme et la femme. Donc, c'est-à-dire pour ceux qui ont la libido en berne. Quand tu n'as plus le goût de faire l'amour, voilà, ça te redonne l'envie. Voilà. C'est très bien pour la santé. Le jus de canne. Et le jus de canne, c'est très bien pour la santé. Donc, consommons du jus de canne chaque jour. Voilà. C'est bien pour la peau. Ça vous donne une belle peau. Voilà. Ça bagarre contre la calvitie. Pour les pertes de cheveux. Voilà, ça bagarre contre ça. Le jus de canne à sucre. Voilà. C'est un bon Viagra aussi. Le jus de canne, c'est aussi un bon Viagra. Je suis pas en train de voir les commentaires. Bien, c'est quoi? C'est la connexion qui dérange.
Voilà. Donc, il faut consommer du jus de canne. Notre silence, parfois, nous coûte très cher parce que le fait de voir tout se passer devant nous, dans le bon sens, on n'apprécie pas, on nous traite de jaloux. Le fait de voir plusieurs choses devant nous, les injustices, on n'apprécie pas, on est complice. Ça veut dire parfois, il faut parler. Il faut parler. Même si ça va nous coûter, c'est mieux de parler. Tu es silencieux, ça te coûte cher. Tu parles, oh, tu as peur des représailles. Mais Beta, tu parles. Beta, tu parles. Nous devons apprendre à être du côté de la vérité. C'est très important. Beaucoup de personnes ignorent ça. Voilà. Nous devons apprendre à être du côté de la vérité. Voilà, c'est un peu l'autre jour, j'ai vu c'est un tweet de notre frère Pete Bacardi. Un bon rappeur talentueux. À l'époque, quand il vivait de l'autre côté en Occident là-bas. Voilà, il chantait très bien, il rappait très bien. Bon, j'ai vu un tweet, il dit que le rap ivoirien est au-dessus du rap français, actuellement. Du rap camerounais, autant pour moi. Pete Bacardi dit, le rap ivoirien est au-dessus du rap camerounais. Mais oui, mais c'est le rap ivoirien au-dessus du rap camerounais. Pourquoi? Parce que là-bas, les petits tiennent la main, les grands frères tiennent la main aux cadets. Oui, les grands frères tiennent la main aux cadets. Et prends seulement un simple exemple, même seulement les blogueurs ivoiriens s'entendent. Ils font tout pour profiter. Ils font tout pour gagner un peu d'argent. Ils s'associent. Mais depuis que toi, tu es rentré au Cameroun, là, c'est bien beau, tu as créé ton label de production, nanani, nanana. Mais ça ne suffit pas. Si ce n'est que pour chercher l'argent, c'est une mauvaise chose. C'est aussi fabriquer une autre nouvelle génération. Tenir la main, créer des réseaux, faire voyager les enfants, les talentueux. C'est de ça. Et prendre aussi position. Prendre position. Nous sommes dans un pays où, j'ai dit ceci, le silence coûte cher. Parce que vous allez comprendre, vous allez voir des gens qui ne prennent jamais de position. Je ne fais pas la politique. Je ne fais pas la politique, non. Quand on décide de rentrer dans son pays, c'est pour apporter. Dans tous les sens, on doit s'intéresser à tout. Voilà, on doit s'intéresser à tout. Regardez dans notre pays là. Je n'ai jamais vu un ministre interpeller un artiste, bien pour soutenir, ou bien le ministère de la Culture pour soutenir. Voilà. Et vous allez voir un monsieur comme Pete Bacardi, il va dire, ça ne m'intéresse pas. Et ça ne t'intéresse pas, mais tu vis dans ça. Tu vis dans le Cameroun. Tout ce qui est affaire camerounais là, tu dois t'intéresser. C'est ça un leader. Pete Bacardi est rentré au Cameroun, mais ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Pourquoi? Parce que les gens sont silencieux. Voilà, tu ne peux pas décider, toi qui étais un champion de l'autre côté là-bas, tu étais un bon rappeur, hein? Tu ne peux pas décider de rentrer dans ton pays, mais tu te tais. Tu dis, je ne m'intéresse qu'à telle chose. Mais non, on doit s'intéresser à tout. Nous, voici, on est rentré au Cameroun, non? Je m'intéresse à tout. Je donne mon opinion, mon point de vue. Mon point de vue. Pour quelqu'un qui a vécu en Occident et rentré en Afrique, c'est pour apporter, plus apporter même. Parce que quand on dit qu'on décide de rester, de venir au Cameroun, faire des choses en Afrique, c'est pour apporter plus. Parce qu'ils en ont besoin. Voilà. Mais c'est le contraire au Cameroun. Comme toi. Tu es silencieux. Tu es silencieux. Voilà un jeune garçon. Normalement, peut-être il mérite un traitement. Voilà. Il y a des gens nés comme ça. Comme le cas Shakiro. Il y a des gens nés comme ça. C'est quelqu'un peut-être il mérite un traitement. On peut le mettre dans un isoloir. Hein? Qu'est-ce qu'on a fait? On cherche le chemin le plus facile. En prison. Est-ce qu'on envoie tout le monde en prison? Il y a des gens, dès lors que vous les envoyez en prison, vous les avez détruits. Ils deviennent plus têtus. Mais devez le faire avec confiance. Parce qu'il n'a plus peur. Il n'a plus peur. Alors, et quand vous envoyez quelqu'un comme ça en prison, mais c'est facile pour lui qu'il sorte, il obtient l'asile, il part. Mais oui. Il obtient son asile, il part. Ça, c'est le chemin de l'asile. Et il devient un exilé.
Pourquoi? Parce que dans son pays, il est marginalisé. Il est agressé. Même par le garant du peuple, qui est l'État. Qui est l'État. Mais qu'est-ce que tu vas dire du côté là? Tu ne vas rien dire. Je sais que tous les rappeurs, c'est les gens qui ont la grosse gueule, la grande gueule, mais Big Bakadi est silencieux. Il est silencieux. C'est les gens qui vont dire non, je ne fais pas moi la politique, je ne donne pas mon opinion, je m'en fous. Je suis payé par la SACEL, ben c'est quoi là-bas en France? Mais oui. Mais tu es rentré au Cameroun pour apporter à tes frères. Tu dois prendre position. On vote une loi pour les comptes des artistes. C'est quand la loi est là passée que tu donnes ton opinion. Tout ça. Pourquoi pas les parler? À un moment de la vie, là, les écrits parfois, là. Les écrits parfois, là. On sait c'est fort, mais il faut parfois parler. Il faut parfois donner ton opinion. Faire une vidéo, je ne suis pas d'accord. C'est comment ça se passe? Je ne suis pas d'accord. Voilà, parce qu'on a le... Vous savez bien, les Africains n'aiment pas lire. Les Africains n'aiment pas lire. Les Africains aiment écouter la voix. Voilà. C'est dans d'autres cieux qu'on se contente à la lecture. Mais au Cameroun, là, les Camerounais aiment quand un leader prend position, il parle. Il prend position, il parle. Je prends un exemple. Voilà, une fois on a appelé Ariel Chéré. On lui a remis 10 millions. 10 millions Ariel Chéré dans son pays. Et l'État, les hommes politiques en Côte d'Ivoire soutiennent les artistes. Même les simples influenceurs. On te dit qu'on a ouvert une ferme à quelqu'un qui a fait un buzz. Un jeune garçon qui était dans sa ferme. On le soutient. Mais ici, là, c'est le peuple. C'est la population. C'est la population qui fait des collectes. Mais vous, les leaders, vous esquivez tous ces hommes politiques-là. Vous, les leaders, vous esquivez tous ces hommes politiques-là. Vous avez peur. Mais oui, vous avez peur. Tout pour vous, c'est la peur. Peur. Voilà. Vous préférez, si c'est pour critiquer le bas peuple, vous êtes champion. Comme là maintenant, tu dis que les Ivoiriens, le rap ivoirien est au-dessus du rap français. Mais la faute à qui? La faute aux gens comme toi qui restent silencieux. Alors que tu sors de loin avec plusieurs expériences. Un gars comme Pete Bakadi dans le rap français, dans le rap camerounais, devait être plus élevé. Parce que tu viens d'un monde où on travaille. On travaille. Mais vous allez venir créer les labels pour exploiter les gens, pour faire un peu d'argent. Voilà. C'est dangereux quand un leader retourne dans son village, dans sa localité, dans sa communauté. Au lieu d'apporter, mais lui cherche à apprendre. Voilà. Ça ne devient pas différent des dictateurs qui sont aux affaires. Voilà, parce que quelqu'un qui vient et qui veut mourir au pouvoir, c'est quelqu'un qui est prêt à tout. Voilà. Et pour être prêt à tout, on est obligé d'éliminer plusieurs personnes. Voilà. Et quand on élimine plusieurs personnes, c'est les gens qui sont contre nous. Et parmi ces gens, il y a les talentueux. Il y a des valeurs que le pays est obligé de perdre. À cause de qui? À cause d'une personne. Est-ce que les Big Bakadi là prennent position? Le Camerounais est l'un des peuples les plus talentueux. Les plus talentueux, mais qu'on n'accompagne pas. Regardez en Côte d'Ivoire. Regardez en Côte d'Ivoire. On accompagne. On accompagne les artistes. Nous sommes dans un pays où il y a... Voilà. Nous sommes dans un pays où l'État prend le crédit pour construire le stade. Un pays qui manque tout. Il y a des pays là en Amérique latine là. C'est les grands pays de football. Est-ce qu'ils peuvent dire bonjour à l'humanité? Est-ce que le football a construit un pays? Dites-moi alors le contraire. Montrez-moi si le football, c'est la matière grise, c'est les êtres humains, c'est les hommes éduqués, les hommes formés qui construisent un pays. Ce n'est pas les footballeurs qui construisent un pays. Voilà. Ce n'est pas les footballeurs qui construisent un pays. Ce n'est pas les footballeurs qui construisent un pays. C'est la matière grise. Singapour, ils jouent au football. Les Chinois jouent au ballon. Ils jouent, mais ils ne sont pas au niveau international comme les autres. Bon, voilà les pays comme le Brésil, c'est les grands footballeurs. Ils sont plus développés que les qui. Donc le Brésil est plus développé que la Chine. Ou bien le Brésil est plus développé que le Japon. Bien que Singapour. Donc arrêtons.
Arrêtons. Il faut apprendre à prendre position. Voilà. Quand on rentre en Afrique, c'est la même chose. Même les footballeurs, vous allez voir les gens, ils sont là toujours en train de flotter, être à côté des autorités. Mais après, enfin, c'est pour leur ventre personnel. C'est pour leur affaire personnelle. Voilà. Est-ce qu'ils partent pour prendre, pour venir? Parce que quoi? Nous tous d'abord, nous sommes les Camerounais. Mais chacun dans son domaine. Et chacun dans son domaine doit chercher à apporter. Voilà. Doit chercher à apporter. Pete Bagadji, c'est un bon chanteur, un bon rappeur. Il a rappé en France avec les grands. Avec les Booba. Mais oui, avec les Booba. Et le retour de Pete Bagadji devait beaucoup apporter au Cameroun. Mais hélas, Pete Bagadji devait aller nous chercher les Ménéliques. Les Ménéliques qui ont disparu. Les Dre. Les Dre de Poetic Love. Voilà comment on dit quand un grand rentre dans sa communauté, ce qu'il peut apporter. Aujourd'hui, vous vous asseyez, non. Quand tu es un homme silencieux, arrête de critiquer. Quand tu es un homme silencieux, quand tu ne donnes pas à fond, c'est comme moi là. J'ai mes positions. Voilà. Voilà un pays qui se permet d'aller prendre 55 milliards de crédits pour vouloir construire un stade. Alors que ce pays-là manque d'écoles, d'hôpital, d'électricité, de l'eau, de routes. On préfère aller... Voilà les choses qu'un rappeur comme toi, tu dois prendre position. Apprenez à prendre position. Quand vous prenez position, et le jour que vous avez besoin, bien vous avez un souci, vous allez voir qu'on va aussi être concentré. Mais il y a des gens qui passent tout le temps à taper sur les plus faibles. Hein? Il y a des gens qui passent tout le temps à taper que sur les plus faibles. Ils évitent le côté là. Mon frère, si tu passes ton temps à juger rien que la cause, hein? C'est-à-dire que si tu passes le temps à juger rien que les conséquences chaque jour, avec que tu n'es pas un homme normal. Parce que les conséquences sont les aboutissements des causes. Qu'est-ce qui a causé telle chose? Mais vous les esquivez chaque temps. C'est l'État le problème. On n'aide pas les artistes camerounais. Mais oui, l'État vient soutenir l'artiste quand il est déjà mourant. Oui. L'artiste au Cameroun, là, l'État lui vient au secours quand il est mourant. Même les footballeurs, regardez l'ancien capitaine des Lions. Regardez, il est mort dans la rue. Il est mort dans la rue comme un rat. Hein? Regardez, on l'appelle qui là, l'artiste ici là. Regardez notre Maman Guéa. Maman Guéa est morte. C'est quand elle est souffrante que l'État vient l'accompagner. Mais alors que tous ces membres du gouvernement là, ils ont les réductions sur tout, même sur les billets d'avion. On peut les soigner en Europe. Voilà les positions qu'un gars comme Pete Bagadji doit prendre. Parce que pour dire vrai là, il n'y a que nous qui avons aimé le hip-hop qui te connaissent beaucoup. Parce que quoi, ta voix peut porter à l'international. Parce que tu viens de quelque part où, ici, si tu fais quelque chose, la France va parler. Mais vous ne prenez pas position. Vous êtes toujours là en train de vouloir critiquer les plus faibles. Oui, mais oui, bon, le rap ivoirien est au-dessus du rap français. Mais et puis quoi alors? Bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ça veut dire que tu n'as pas joué ton rôle. Tu n'as pas joué ton rôle. C'est un peu comme moi, je ne critique pas les enfants du bas peuple. Voilà, c'est pas de leur faute. Voilà, la faute revient à leurs parents. La faute revient à l'État. Voilà, c'est un peu comme le cas Shakiro. La faute revient à l'État. Voilà, c'est une affaire qui est sérieuse. Les homosexuels sont partout dans le monde entier. Beaucoup là sont les homosexuels, mais ils s'habillent en tenue. Ils s'habillent en costume, ils sont nombreux là. Voilà. Et dans une société, quand on parle de quelque chose, on doit prendre ça au sérieux. On doit prendre ça au sérieux. Parfois dans la vie, là, comme il s'est prononcé publiquement, on doit prendre son cas comme une affaire publique, une affaire sérieuse. On cherche à lui faire sortir de ce monde-là, avant que ça nous dépasse. Qu'est-ce qu'on a fait? On préfère le porter, envoyer en prison.
Bon, la prison a changé qui alors? Quand vraiment quelqu'un tient à quelque chose là, ou bien quand vraiment quelqu'un dépend à cette chose-là, vous ne pouvez pas l'empêcher. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un à être ce qu'il n'est pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Ça peut être quelque chose qui est en lui, l'esprit, le démon. Vous croyez que c'est ça qui va faire quoi? La prison. Donc voilà ce que je disais, que le silence coûte très cher. Surtout quand les leaders se taisent. Pete Bakadi, un bon chanteur, un bon rappeur. Mais il est au Cameroun, mais est-ce que ça se voit même? On ne se voit pas chacun dans son coin, non, ça ne m'intéresse pas. Elle va t'intéresser. Voilà, si tu ne fais pas la politique, tu vas subir la politique. C'est comme ça. Qui ne fait pas la politique subit la politique. Il faut au moins donner son avis. Et là, le peuple va connaître que tu as donné ton avis, tu as pris position. Ça veut dire que tu es là juste parce qu'on a fait la mascarade. Mais en fait, au fait, tu n'es pas avec eux. C'est clair. C'est clair. Et vous allez encore voir certains gens là. Vous savez, je vais m'adresser à certaines personnes qui s'assoient, qui s'asseyent là midi à 14h pour s'asseoir, ou bien c'est pour avoir le nom, ou bien c'est pourquoi. Quand quelqu'un dit là que Longuet, je vais parler de mon cas, de mon ami Longuet. Alors, allons dans la vie réelle là. Toi qui t'assois, tu dis que Longuet n'est pas un combattant. Toi, tu as commencé la vie quand? Toi, tu as commencé la vie quand pour t'asseoir, pour dire que Longuet n'est plus un combattant, qui s'enlève le casque de libérateur. Déjà, le fait qu'il chante là, il n'a même plus le droit de parler. C'est ça un peu certains Camerounais, surtout les francophones, qui ne sont pas reconnaissants. Il y a des gens qui mangent aujourd'hui, il y a des gens qui ont le respect aujourd'hui, pour ce qu'ils ont fait il y a cela 20 ans. Longuet, c'est parce qu'il veut le changement vrai qu'il parle même. En réalité, sa musique dit déjà tout. À partir de la musique de Longuet, il n'a même plus besoin de parler encore. Ça veut dire que dans la musique, il a tout donné. Il a touché tout. Tout. Les problèmes de la société dans ses chansons. Donc quand vous vous asseyez là, vous avez un millier de kilomètres. Critiquer quelqu'un à des milliers de kilomètres, c'est un peu comme quand je vois certains gens, quelqu'un vient me faire un commentaire. Moi là, j'ai été arrêté dans ce pays 2 fois. 2 fois. Torturé. Non, peut-être 3 fois, oui. Torturé par mes prises de position. Pour mes prises de position. Sans compter ce qu'on subit. La dernière là, c'était avec Longuet. Qu'on nous a torturés. Mais quand tu t'assois à distance là, tu commences à dire que non, Longuet n'est pas le libérateur. Toi là, est-ce que... C'est bien beau, on soutient la diaspora. Moi, je suis de la diaspora. Mais quand on manque certains sujets là, on évite certaines personnes. Parce que les Longuet là, c'est le niveau des niveaux. L'autre jour encore, vous avez vu ce qu'il a fait au Fomaric. On a vu. D'abord, il a une voix qui porte. Déjà, le fait de prendre position dans ses chansons, c'était déjà bon. Mais c'est parce qu'il cherche encore à trop donner. À beaucoup donner. Tu dis comment il part dans les sous-quartiers, que c'est minable, c'est petit pour lui. Ça montre que si toi, un jour, tu atteins le sommet, tu ne dois plus reconnaître où tu viens. Nous sommes dans un pays où on s'en fout. L'État n'est pas là, on s'en fout. L'État s'en fout. L'État s'en fout que les autres périssent, les autres souffrent. Un pays où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'hôpitaux. Les gens, c'est-à-dire que les élèves ne peuvent pas fréquenter à l'air libre. Dans le Grand Nord, dans certains coins, il n'y a pas d'eau. Même le forage, il n'y a pas. Mais maintenant, pendant ce temps, tu vois une icône, une légende de la musique camerounaise. Un patron de la musique. Se lève, il va dans les sous-quartiers faire les lives. Mais tu dois apprécier. Toi, tu dois apprécier. Si tous les grands de ce monde étaient humbles comme Longuet, c'est que le monde est en paix. Quand tu dis, donc ça veut dire que quoi? Que les pauvres alors meurent, on n'est plus au courant d'eux. C'est qui est sûr que toi ou moi là, chacun de nous peut changer la vie au moins d'une personne. Mais on ne peut pas changer la vie de tout le monde. Prenons en ce que Longuet, prenons ce qui est bien en lui. C'est clair. Et quand il le fait en live, ça booste les autres d'apporter leur soutien aux autres personnes. Je prends un exemple.
À cause de Mbanga Diaspora, ce que nous faisons, il y a les gens qui sont en train de créer les Mbangwa Diaspora, il y a les gens qui sont en train de créer Bafia Diaspora, Moutengene Diaspora, Lum Diaspora. C'est une inspiration de Mbanga Diaspora. Mais quand tu t'assois, tu dis que Longue, il n'est pas le libérateur. Mais toi, tu as subi quoi? Ça, rester dans un pays de droit à l'extérieur où on protège chacun. Parler. C'est différent d'être là et parler. Hein? C'est différent d'être là et parler. Donc on voit quelqu'un qui est là au Cameroun là, et qui parle. Il faut lui tirer le chapeau. Il faut lui tirer le chapeau. C'est le pourquoi. Malgré comme tu dis, il est vulgaire. Mais mon ami, c'est parce qu'il faut souvent vous approcher des gens pour les connaître. Malgré que tu dis qu'il est vulgaire là, qu'il fait ces choses dans la boue, sache que quand on invite Longue quelque part, je parle parce que je suis témoin. On est ensemble chaque jour. Quand on l'invite quelque part, s'il n'a rien, c'est 1 million de francs CFA. Écoute-moi bien, son cachet, s'il n'a rien. Mais avec toi ou moi, Longue est capable de venir pour rien. Écoute-moi bien, quand on dit que quelqu'un influence, ça veut dire que c'est dans tous les sens. Longue est quelqu'un que s'il est partout, malgré que tu dis qu'il est vulgaire, s'il y a 20 artistes là, comme on est assis, on doit chercher à plus se filmer avec Longue. C'est ça qu'on dit l'influence d'un homme. L'influence d'un homme, malgré qu'il est vulgaire, partout où il passe, les gens veulent tout lui dire bonjour, les gens veulent se filmer avec lui. Malgré qu'il est vulgaire, son cachet dépasse tout pour les autres. Pourquoi? Ce n'est pas l'homme, c'est ce qu'il a fait. Ce sont ses thèmes. Il y a les chansons que, quand on lance ça, c'est qu'il est sûr que toi qui as donné 1 million pour le cachet là, pour l'inviter, l'argent qui est dans ta poche là, tu vas sortir ça pour lui donner encore. C'est ça un homme. C'est ça un homme talentueux. C'est ça qu'est un homme qui est du côté du peuple. Il a dit une fois dans une chanson que sa position de pensée ne changera jamais. C'est un homme radical, il est charismatique. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de vous là que si on vous donne la position de ce garçon là, hein, vous n'allez même plus parler de combat. Vous n'allez même plus vous intéresser comme certains le font. Parce qu'ils ont là bien, ils mangent bien. Il y a certains là que si on leur donne une belle maison, une belle voiture, ils ne parleront plus rien. Donc quand vous vous asseyez là, avant de vous lever pour parler de certains, il faut bien réfléchir. Ne croyez pas que vous allez vous faire voir positivement. En fait, vous allez vous attirer les cancres derrière vous. Parce que critiquer un gars comme Longue, il faut bien réfléchir, il faut bien boire de l'eau le matin. Il faut bien boire de l'eau le matin. Parce que lui là, en fait, derrière le fait de faire ce qu'il fait là, tu comprends qu'il ne peut jamais être dans le camp des oppresseurs. Jamais de la vie. Quand un homme va dans le sous-quartier, il fait des lives pour aider les gens. Mais oui, apporte ton idée. Dis que gars, avec la réputation que tu as, tu peux créer une ONG pour apporter de l'aide autrement, plus classique. Là, je comprends. Voilà, parce qu'avec ta réputation, tu peux. Mais sans compter sur le gouvernement fait quoi? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière. Il ne pense pas à ça. C'est aider les gens là qui vont faire quoi? Hein? Mais quand un pays est gouverné par les francs-maçons, les francs-maçons se réjouissent de la souffrance des pauvres. Vous ne savez pas ça? L'homme franc-maçon, franc-maltais, rosicrucien, aime quand il y a les problèmes, aime quand il y a les guerres, aime quand il y a le sang. C'est de ça qu'il vit. Dis que Longue crée, il est mendiant. Il est mendiant celui-là. Un homme qui vit, il vit gratuitement. C'est une star. C'est une star. Il vit presque gratuitement. Le carburant, c'est gratuit pour lui. On donne. Tout est gratuit dans sa vie. Parce qu'il a travaillé pour ça. C'est ça un leader aussi. C'est gratuit. Mais il paye, hein? Mais c'est gratuit. Donc, comme je disais tantôt, comme je disais tantôt, avant de parler d'un combattant, d'un monsieur, combattant dans l'âme, dans l'esprit, comme Longue, qui a commencé à chanter déjà là.
Ayo Africa. C'est pour les blancs. Oh. Il s'est attaqué à tout. Ne privatisez pas et tout dit. Tout ça, il s'est attaqué déjà à tout dans la vie. Longa a tout donné dans la musique. Donc, quand on dit artiste engagé là, après la pyro, c'est Longa. Mais oui. Donc depuis les années 80 jusqu'à nos jours, après la pyro là, c'est Longa. Les gens qui prennent toujours position. Il y a les artistes là, ils ne s'attaquent jamais aux Français parce qu'eux-mêmes ils sont Français. Il y a d'autres qui, parce qu'ils vivent en Europe, ils ne s'attaquent jamais aux Occidentaux. Parce qu'ils sont Occidentaux. Ils sont Occidentaux, oui. Mais vous allez voir certains là, ils s'attaquent de l'élève, ils laissent le maître. Non. Longa s'est attaqué à tout. Il s'attaque au problème de la malgouvernance. Il s'attaque aux colons. Est-ce que vous savez que ça a failli lui coûter cher lors de son jugement en France? Quand le jugeait, quand on l'accusait pour la fausse accusation, là. Le petit montage, la jalousie des Camerounais. La jalousie des Camerounais. Est-ce que vous savez qu'on est parti prendre son ancien son là, Ayo Africa, pour mettre dans le dossier, dans la plainte. Voilà un monsieur qui a déjà subi. Il faut être content de voir un garçon comme ça debout. Il faut respecter, hein. Il faut respecter quand vous voyez Longa là. C'est après sa mort qu'on comprendra que, hey, on avait un garçon. Il ne baisse pas la garde. C'est un homme debout. Je dis que c'est un homme debout. Debout. Et c'est le genre de personne là. C'est Dieu. C'est un esprit. Vous regardez même ses prises de position. Il est toujours du côté des faibles. Il est du côté faible. Et à nos jours au Cameroun, avec la souffrance, la misère qui sévit en Afrique là, voir un leader qui est du côté des faibles, on ne doit même pas lui. Et quand je vois, vous allez voir, si c'est peut-être quelqu'un qui est dans le gouvernement, qui profite du système, ça se comprend. Mais c'est toi qui dis que tu es combattant. Tu es activiste. Mais tu te permets de venir parler de Longa. Tu peux apporter, il y a insulter quelqu'un, dénigrer quelqu'un, et conseiller quelqu'un, et critiquer quelqu'un. Voilà la différence. Parce que les gens viennent insulter et dénigrer, sans critiquer, sans conseiller. C'est ça qui est mauvais. Je respecte tous les activistes. Je les respecte tous. Mais je suis contre ceux qui dénigrent. Viens ici. Monsieur. Viens. Je suis contre ceux qui dénigrent parce que le dénigrement, c'est l'art des populistes. Voilà, c'est l'art des populistes. Quelqu'un veut se faire connaître, il faut dénigrer un tel ou un tel. Non. Il faut dénigrer, il faut insulter un tel pour se faire voir. Non. On n'insulte pas n'importe qui. Parce qu'il y a des gens, quand tu insultes, c'est toi-même que tu insultes. Parce que si on met son CV à terre, si on te montre son parcours, ce qu'il a subi, tu n'as même jamais... Tu n'atteindras jamais les 1 centième de ce qu'il a fait. De sa carrière. Parce que, faites attention, quand un non-name veut faire quelque chose, les risques sont moins que quelqu'un qui a déjà le nom. Voilà. Quand un non-name veut faire quelque chose, les risques sont moins que quelqu'un qui a déjà un nom. Au contraire, quand un non-name veut faire quelque chose, au contraire, c'est ça qui va lui donner le nom. Mais quand quelqu'un a déjà le nom là, et prendre position comme Longa constamment, il faut beaucoup faire attention. Il faut comprendre qu'il est un combattant dans l'âme. Il est du côté des opprimés. C'est pourquoi moins d'erreur. Les gens vont dire qu'il déconne. Ceux qui sont dans le système. Oh, il a encore déconné. Comme ce qu'il a fait, comme ce qu'il a fait au Fomari l'autre jour. Non! C'est parce qu'il a ça dans l'âme. Il a ça dans l'âme. Mais oui, c'est quelqu'un qui a ça dans l'âme. Il est humble. Donc quand tu t'assois, non, peut-être tu cherches le nom. Tu dis que lui c'est qui? Non. On ne dit pas ça. On respecte.
Voilà, quelqu'un qui a reçu les balles du combat, qui a été torturé, humilié, tu dois respecter. Ah, toi, tu n'as pas encore eu ça. Voilà, tu es dans les pays où on vient, on paie la caution. On t'arrête aujourd'hui. On t'interpelle aujourd'hui à 7h, 8h. Au plus tard, 12h, ton avocat vient payer la caution, on te libère. Tu t'assois, tu te permets de quelqu'un qui vit là, avec ses oppresseurs, mais qui continue à parler. Et fais attention, c'est même ses amis. Parce que d'abord, nous sommes les Camerounais à la base. Quelles que soient nos divergences, nous sommes d'abord les Camerounais. Mais c'est que l'autre a choisi d'être oppresseur, l'autre est du côté des opprimés. Mais malgré tout, on l'accepte. Parce qu'il a un talent hors pair. Il a un talent multidimensionnel que tu es obligé de faire avec lui. Mais malgré qu'il fait avec toi, ça veut dire quand vous l'invitez, il vient, il chante. Mais il n'oublie pas les siens. Il n'oublie pas les siens. C'est ça, c'est du longueur. Combien d'artistes font comme lui? La majorité, quand ils ont un peu le nom, ils sont zélés. Il y a certains artistes là, que quand longueur quelque part, ils se lèvent, ils partent. Parce que ils ont le même talent. Je parle de ça, un peu de sa promotion, de sa génération, que je ne vais pas citer le nom ici là. Ils sont assis là. C'est le gars qui est humble, qui arrive longueur. Quand il s'assoit, quand les autres arrivent, il y a tellement un protocole. Vous allez voir certains quand ils arrivent. On était assis l'autre jour quelque part. Vous allez voir, avant qu'il n'arrive, avant que longueur n'arrive, d'autres étaient déjà là. Vous allez voir quand les autres arrivent, il y a tout un protocole. Il y a tout un protocole. Mais les gens vont se lever, tout et tout, prendre quelques photos. Mais, quand longueur arrive à son tour, pas de protocole. Mais tu comprends que le garçon est venu. Parce que quand il est là, tout le monde se tait. Tout le monde se tait. Parce qu'il a son talent. Il connaît chanter. Il est simple. Toujours dans la blague. Et on bâtit le monde en blaguant. En travaillant et en blaguant. Ça ne nous coûte pas trop de temps. Le temps passe vite quand on travaille en blaguant. C'est de ça, longueur. Donc quand tu t'assois, tu viens là, tu parles longueur comme si c'est ton camarade. C'est pas ton camarade, gars. Il faut bien réfléchir, hein. Pas ton ami, pas ton camarade. C'est parce qu'il veut trop donner. Il ne devait même pas parler. Comme je le dis souvent. Que gars, tu as là tout parler. Tu as là tout chanter. Est-ce qu'un artiste chante? Un artiste doit parler. Il passe ses messages. Il passe les messages dans ses chansons. Il se tait, terminé, prend position. C'est tout ce qu'on demande à un artiste. Tu passes ton message et tu te tais. En réalité. Ou bien tu fais ton petit tweet. Ou bien tu fais ton post terminé, tu te cales. Tu cales là. C'est parce qu'il aime les gens, il est aimable. Il va vers les gens, il les apporte le soutien, comme ce qu'il est en train de faire à II, à OO. Il apporte son soutien. Toujours aux opprimés. Et grâce à lui, on apporte la vie. On apporte de l'espoir aux gens qui sont en bas. Tu ne peux pas te permettre de rester là-bas de l'autre côté. Tu dis comment. Non, c'est pas bien, gars. Pas bien, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Si tu te dis combattant dans l'âme, parce que beaucoup de vous là, vous n'êtes pas encore combattant dans l'âme. Vous êtes encore plus que les combattants. En voyant si demain ça va changer. Et beaucoup profitent pour vouloir, ils ont des projets. Ils ont des projets à l'avenir, ils veulent un peu avoir un peu de la popularité pour faire certaines choses. Non, on comprend. Mais il y a les gens qu'on ne touche pas. Je dis bien qu'on peut être célèbre sans insulter les gens. On peut être célèbre sans insulter les gens. On peut être célèbre en faisant des bonnes choses, en conscient. Quand je passe partout là, oh Mbanga Diaspora, oh mon frère, oh j'aime tes vidéos, oh, mais oui, on peut être célèbre. On peut être célèbre en allant aussi vers le côté des faibles. Qui vous a dit même que quand en allant du côté des forts même là, en allant du côté des forts, vous êtes célèbre? Au contraire. On va chercher à te détruire. Parce qu'eux, ils sont là célèbres. Eux, ils sont battus pour être là, ils sont là. Donc va du côté des faibles. Tu montes avec eux. Tu les apportes le soutien. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Donc, voilà.
Jusqu'à tu dis que... Après tu dis que... S'il vient dans la diaspora, il n'est plus rien. Les gens ne l'aiment plus. Mais mon ami, toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Longuet. Il n'y a que quelques artistes, et je ne suis pas sûr qu'ils sont deux au Cameroun. Longuet attendu quelque part, dans un concert. Si tu as la malchance, l'autre artiste qui passe le premier, il ramasse tout. Il collecte tout. Parce qu'on vient donner. On vient donner. L'exemple a montré, quand il demande de l'aide à tous ces gars-là, mais ça vient d'où? C'est la diaspora. Comment tu dis qu'on ne l'aime pas? Toi, tu es dans ton film, dans ta tête, toi seul. Tu es concentré dans ton coin, toi seul. Tu te donnes une idée. Faites attention. Hein. Nous tous on voyage. Hein. Nous tous on voyage. Ça fait 2 mois que je suis là. Nous tous on voyage. Voilà, il y a les réalités du terrain et les réalités à distance. Et ce n'est pas de la faute. Vous savez, quand certains gens ont dans 1000 ans dehors, ils croient que non, c'est que lui croit là-bas. C'est ce qui se passe. Non, mon ami. Non. Le Benskina se lève là le matin, il travaille, il rentre chez lui, il boit ses 2 bières chaque jour. C'est comme ça. Voilà. Il se lève là. Le poussé part là, il tourne, il pointe. Chaque jour, il boit ses 3 bières, 4 bières avant de dormir. Voilà. Et chacun de nous là, nous pouvons changer la vie d'une personne. Donc t'assois à voir ton film dans ta tête. Il n'a même pas un problème. Voilà. Il n'a même pas un problème, ce monsieur. Il est trop fort. Il est trop fort. Vous savez ce qui veut dire avoir des amis dans la vie un matin, on commence à te fuir. Vous connaissez ce que ça veut dire? Les amis de 20 ans qui sont dans un système, ce sont tes amis, ce sont tes frères. Est-ce que vous connaissez qu'au Cameroun là, quand tu commandes à faire certaines choses, même ton frère, même père, même mère qui est dans le système, commence à t'éviter. Commence à t'éviter. C'est-à-dire que tu perds tes amis. Vous ne connaissez pas ça. Mais oui. Des gens subissent, mais vous ne connaissez pas. On a des amis qui ne se filment plus avec nous. On a des amis qui font des choses aujourd'hui qui ne nous invitent plus. On comprend seulement, mais on comprend le pourquoi. Et c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Les amis, les frères qui ne nous invitent plus. Parce qu'ils évitent les problèmes. Voilà. Donc il ne faut pas s'asseoir à distance là-bas, quoi que non. Ce qu'on pense là, c'est ça qui est vrai. Longa arrive même demain à Paris là, c'est plein. Longa arrive au Canada, là où il est là, c'est plein. C'est l'enfant de Dieu. Longa c'est l'enfant de Dieu. Parce que d'autres personnes, s'ils avaient subi seulement les 1/10 de ce qu'il a subi, c'est qu'ils ne sont plus rien, c'est que la carrière est détruite. Mais il est debout. Il fait vivre le Cameroun. Ça, on appelle ça de la starmania. On les voit aux États-Unis. Il y a ce genre de star aussi aux États-Unis. Il n'est qu'avec les pauvres, avec les démunis, avec les opprimés. On doit l'apprécier, on doit l'encourager. On doit l'apprécier, on doit l'encourager. Et ne pas l'encourager, ne pas l'apprécier, ça montre que tu n'es pas humble. Ça veut dire que si un jour, tu arrives au sommet, tu vas oublier où tu viens. Lui n'a jamais oublié où il vient. On va tout parler, mais il reste égal à lui-même. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut éviter. Évitons. Voilà. Ça, c'est un anti-corona. Ça, c'est un anti-corona. Il faut consommer le jus de canne à sucre, même à chaud. Donc, évitons dans la vie, quelles que soient nos divergences, vouloir dénigrer ou insulter celui qui a fait, les gens ont vu. Parce que Longuet a fait, les gens ont vu. Il mérite du respect. Respect. Voilà. Dans tous les marches là, ce sont ses chansons. Il a osé.
Papa, tu es fatigué, pardon, va te reposer. Mais oui. C'est toi qui veux être artiste, c'est toi qui veux être, c'est toi qui es styliste. Oui, mais il faut respecter celui qui a fait. Tu utilises ses chansons pour faire tes directs. Les thèmes, il a tous les thèmes. Pour la retraite, il a tout chanté. Il a tout chanté. Piller le Cameroun, il a tout chanté. Longa Longa, il a tout chanté. Tu ne peux pas utiliser les chansons de quelqu'un pour faire ton mouvement avec. Quand on parle combat, il a tous les titres de chansons que tu peux utiliser pour faire ton direct. Même la vie au foyer, il a. Même la corruption, il a. Il a tous les titres de toutes les chansons que toi, tu peux t'asseoir un matin pour utiliser, pour faire tes directs. Et tu t'assois, tu dis qu'il n'est plus combattant. Il n'est plus... tu t'assois, tu dis qu'il n'est plus... c'est quoi? Il n'est plus le libérateur. Tu te bases sur quoi, mon frère? Tu te bases sur quoi? Tous les Camerounais respectent l'homme. Tous les Camerounais respectent l'homme, gars. Donc tu n'as pas le droit, là. Donc, passez une bonne journée. Quand on dit que quelqu'un est combattant dans l'esprit, dans l'âme, ça veut dire quoi? Ça le prend comme si... C'est un peu comme le zombie, donc... C'est un homme libre, libre à penser. Libre dans ses pensées, libre dans ses faits et gestes. C'est un homme libre. Voilà, c'est un homme libre. Et que chacun de nous devons respecter. Voilà. Mais les marabouts, faites quoi sur mon direct, non, dis donc.